Et bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de Brian Molko, le chanteur du groupe Placebo. Et si vous ne connaissez pas Placebo, voici un petit extrait de ce que c'est. Le groupe androgyne qui sort son troisième album Black Market Music, et on aura avec nous Brian Molko, le chanteur et le leader du groupe. On va parler musique et maquillage, Emma. You forget to take your meds. I got too many friends, too many people. Where is my mind? It all will pass, will end too fast, you know. If I only could. 19 and sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Taste in man. It's been this way since Christmas Day. Dazzled, doused in gin. Strange infatuation seems to grace the evening tide. Placebo a clairement bercé mon adolescence, notamment Brian Molko et toutes ses influences qui vont avec, donc j'espère que ce portrait vous plaira. Tout comme le portrait de Klaus Nomi, j'ai pris la décision de ne pas monétiser cette vidéo, puisque je me rends compte que ça ne fait aucun sens de vous faire un portrait musical si vous n'avez pas la musique qui va derrière. Ça serait trop chiant pour vous d'aller chercher à chaque fois les musiques qui font référence, et pour vous faire découvrir des artistes ou redécouvrir des artistes, je trouve que ce n'est clairement pas la meilleure façon de faire. Je préfère travailler gratuitement entre guillemets et mettre vraiment le côté passion en avant, donc j'espère que mon travail vous plaira. Surtout que restez bien jusque la fin, puisque je pense certains vont avoir de grosses surprises. Heureusement que ce n'est pas monétisé, puisque de toute façon, vu ce qui va passer, ça ne l'aurait pas été, et c'est pas grave parce que je trouve ça extrêmement drôle. J'espère vraiment que vous allez rester jusqu'à la fin et que je vais pouvoir faire découvrir cette petite fun fact à la plus grande majorité d'entre vous. Sur ces mots, je ne vous retiens pas plus longtemps pour cette intro, c'est parti pour le portrait de notre cher Brian Molko. Brian Molko est né le même jour que moi, le 10 décembre. Bon, pas de la même année, puisque lui, il est né en 1972 à Bruxelles, en Belgique, parce que oui, Brian Molko est belge. Il est né d'un père américain d'origine française-italienne et d'une mère qui est écossaise et surtout profondément religieuse. Grâce au métier de son père, il grandit aux quatre coins du monde, que ce soit au Liban, au Liberia, avant de s'installer enfant au Luxembourg, ce qui lui vaudra de parler un français impeccable. Très jeune, Brian se passionne pour les arts de la scène. Il monte sur les planches lors des ateliers de théâtre de son école à Luxembourg, trouvant là un moyen d'expression qui le fascine. À 11 ans, il assiste à son tout premier concert, le groupe français Téléphone à Arlon. Et c'est pour lui une réelle révélation. Il racontera plus tard qu'en se voyant brièvement dans la captation du show, il a pensé « Waouh, oui, j'aime bien ça, je trouvais ça super ».
Parallèlement, le jeune Brian reçoit une éducation très religieuse. Sa mère, qui est évangélique, l'élève dans la foi protestante. Il devient born-again Christian à 13 ans, se rend au culte assidûment et connaît la Bible sur le bout des doigts. Cependant, à l'âge de 14 ans, lorsqu'il prend conscience de sa propre sexualité, l'adolescent rejette brutalement ce cadre strict et vous comprendrez pourquoi. Il entame une fronde qui marque la fin de son histoire d'amour avec la religion organisée. Cette rébellion coïncide avec un repli créatif dans sa chambre. Brian s'y ennuie fermement, alors il dévore la musique. Il passe des journées entières à écouter ses idoles, de David Bowie à Sonic Youth, 10, 20, 30, 40, tell me that you wanna hold me. en passant par Jacques Brel, Il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. puisant dans un éclectisme allant du glam rock au punk en pleine ébullition fin des années 80. À l'âge de 16 ans, refusant le plan de carrière sérieux que son père voudrait pour lui, il supplie ses parents de l'inscrire au conservatoire d'art dramatique. Devant le refus, il se retourne encore davantage vers la musique. Seul dans sa chambre, il apprend la guitare en autodidacte et se met à écrire ses premières chansons. En 1990, à tout juste 17 ans, Brian Molko quitte le cocon familial pour tenter sa chance à Londres. Il s'y inscrit en fac de théâtre à la Goldsmiths College et obtient son diplôme après 2 années de formation intensive. Cette immersion théâtrale lui sert plus tard sur scène, mais ne lui suffit pas à l'époque. Pour arrondir ses fins de mois, le jeune homme au visage androgyne fait un peu de mannequinat, défilant pour Agnès B ou encore Calvin Klein, et se forge un goût prononcé pour un style sobre mais élégant. Surtout, Brian n'abandonne pas la musique. Il écume les petits clubs londoniens avec quelques comparses. Il rencontre ainsi le batteur Steve Ewitt en 1991, avec qui il joue de temps à autre dans des pubs du quartier. Cependant, comme malheureusement beaucoup d'artistes, les débuts sont rudes. Une fois son diplôme en poche, Brian traverse une période difficile. Il est sans emploi fixe, il est désillusionné et il vit 2 ans et demi de galère à Londres et sombre même dans la dépression. Ironie du sort, comme beaucoup d'artistes, encore une fois, ce mal-être nourrira plus tard les textes de son tout premier album. Mais son destin bascule un jour de 1994, et ça c'est une anecdote que j'adore, lorsqu'il croise par hasard dans le métro londonien un ancien camarade de son école du Luxembourg, Stefan Holsdahl. Les 2 jeunes hommes ne se fréquentaient pas durant leurs études. L'un était considéré comme trop différent par l'autre, mais à la sortie de la station South Kensington, leurs chemins se retrouvent. Brian, qui va jouer dans un club ce soir-là, invite spontanément Stefan à venir le voir sur scène. Le courant passe et cette rencontre fortuite marque la naissance du groupe Placebo. Et oui, comme quoi c'est dingue, prendre le métro, parfois, ça peut vous servir, outre que de juste vous amener d'un point A à un point B. Avec Stefan à la basse et Brian au chant et à la guitare, le duo s'attelle aussitôt à composer des premières maquettes. Steve Ewitt, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, les rejoint ponctuellement à la batterie, bien qu'il soit déjà engagé par ailleurs, et c'est finalement un ami d'enfance de Stefan, Robert Schulzberg, qui devient le batteur attitré fin 1994. Le trio ainsi formé se baptise Placebo, en référence aux faux remèdes, clin d'œil à leur volonté de secouer l'apathie ambiante, et enregistre un tout premier album éponyme. Ce qui signifie donc que leur premier album s'appelle Placebo, tout comme leur groupe, et qui sort en 1996. Dès le début, les tensions artistiques sont vives. Brian peine à s'entendre avec le percussionniste Robert et ce dernier finit par quitter le groupe en cours de route. Steve Ewitt revient alors derrière les fûts pour compléter la formation classique de Placebo, scellée en 1996. Provocation, glam et succès international. Porté par l'énergie brute de son premier album, Placebo se fait rapidement un nom sur la scène rock alternative. Quand on a fait notre premier disque, moi j'avais 22 ans, Stéphane il avait 20 ans. Alors on était vraiment des gosses et on avait un contrat de disque et c'était le temps pour faire la fête essentiellement et on l'a fait.
On était très très centrés sur nous, c'est vrai. Mais je pense que c'est la même chose qui se passe avec les gens qui écrivent des livres. Leurs premiers livres sont souvent très autobiographiques. Et puis quand ils grandissent comme écrivains, les sujets deviennent de plus en plus complexes. En 1997, le single Nancy Boy propulse le groupe sous les projecteurs et crée la controverse. D'ailleurs, Nancy Boy, j'adore le clip. Je vais essayer de vous le mettre à l'écran, mais il me semble qu'il est vraiment bouché en termes de droits d'auteur, donc je ne pourrais même pas du tout le mettre. La version sera donc peut-être une version un petit peu plus lente que la version originale. Je vous mettrai de toute façon les spécifications à l'écran. Quoi qu'il en soit, si je ne peux pas vous mettre le clip, je vous recommande vivement d'aller le voir parce que je trouve que artistiquement, il est vraiment très bien produit, il est très bien joué et quand je le regardais en étant ado, il me retournait complètement le cerveau. Je regardais un DVD en boucle qui est le DVD Sleeping with Ghost qui est sorti en 2003 il me semble et je le faisais tourner en repeat en fait sur ma télé dès que je rentrais du collège. Oui, mon psychiatre pense que je suis autiste si jamais on fait bientôt les tests, mais je l'écoutais vraiment en boucle, je le regardais tout le temps donc je connais ces clips par cœur et vraiment celui de Nancy Boy m'a vraiment beaucoup marqué et je vous conseille vivement pour la 3e fois d'aller le regarder en entier. Et que ce soit avec ou sans clip, voici un petit moment de Nancy Boy. Alcoholic kind of mood. Lose my clothes, lose my lube. Cruising for a piece of fun. Looking out for number one. Different partner every night. So narcotic, out of sight. What a guess, what a beautiful ass. And it all breaks down, the role reversal. Got the muse in my head. She's universal, spinning me round. She's coming over me. Dans cette chanson, Brian y aborde assez crûment l'identité de genre, la bisexualité et les excès, que ce soit le sexe ou encore la drogue, à une époque où ces thèmes détonnent dans le rock. Ce hit semi-autobiographique fait l'effet d'un pavé dans la mare et provoque un petit scandale dans l'Angleterre des années 90. Le titre même, argot désignant de manière péjorative un homme efféminé, annonce clairement la couleur. Brian Molko y assume tout. Androgynie, maquillage, tenue féminine et paroles sans tabou. Il casse les codes d'une scène dominée par les mâles alpha du Britpop, s'attirant autant d'admirateurs que de détracteurs. Comme il l'expliquera d'ailleurs lui-même, cette théâtralité était pour lui une façon d'affirmer qui il est. Il déclare d'ailleurs ceci. Ado, j'étais plutôt rondouillard et couvert d'acné. C'est peut-être ça qui m'a forcé à sculpter une esthétique différente. C'était une histoire d'apparence, mais aussi une façon de montrer que j'étais plus à l'aise avec ma bisexualité. Provocateur né, vous l'avez compris, Brian n'hésite pas non plus à évoquer ouvertement ses expériences avec la drogue, l'alcool et le sexe, même en interview, prolongeant l'univers sombre et transgressif de ses chansons. En cultivant son ambiguïté et sa bisexualité au grand jour, il choque la bien-pensance et alimente l'image sulfureuse de Placebo. Sur scène, entre 97 et 99, Brian et Stéphane jouent de cette image et glam à fond. Ils n'hésitent pas à se maquiller, à porter des robes et même à feindre une séduction mutuelle, ce qui scandalise autant que cela ravit une partie du public. Le ton, il y est donné, Placebo sera le groupe de l'ambiguïté assumée. We were tight, but it falls apart as silver turns to blue. Waxing with a candlelight and burning just for you. Allocate your sentiments and stick it in a box. I've never been an extrovert, but I'm still breathing. Someone tried to do me ache. Someone tried to do me ache. Someone tried to do me ache. That's what I'm afraid of. Someone tried to do me ache. That's what I'm afraid of. Cette esthétique singulière n'empêche pas le trio de conquérir un large public, bien au contraire. Le légendaire David Bowie, séduit par leur énergie, ce n'est pas du tout étonnant, les prend sous son aile dès 1996. Il invite Placebo à assurer ses premières parties de tournée en remplacement de Morrissey. Bowie ira même jusqu'à enregistrer un duo avec Brian sur la chanson Without You I'm Nothing en 1998, avant d'inviter Placebo à se produire à son 50e anniversaire,
et de partager la scène avec eux au Brit Awards en 1999. Strange infatuation seems to grace the evening tide. I'll take it by your side. Such imagination seems to help the feeling slide. I'll take it by your side. Cette consécration par le parrain du glam rock ouvre évidemment à Placebo les portes de la renommée internationale. À la fin des années 90, des titres comme Every You, Every Me sur l'album Without You I'm Nothing Every me and every you, every me. Sucker love who's known to swing, prone to cling and waste these things. Pucker up for heaven's sake, there's never been so much at stake. I serve my head up on a plate, it's only comfort calling late. ou encore Pure Morning A friend in need's a friend indeed. A friend with weed is better. A friend with breasts and all the rest. A friend who's dressed in leather. A friend in need's a friend indeed. A friend who'll tease is better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. deviennent des hymnes pour toute une génération d'ados romantiques et mal dans leur peau. Et je faisais clairement partie de ces ados. Et d'ailleurs, histoire de ravir un petit peu l'adolescent qui est en moi, et pour rendre hommage à Brian Molko, je pense qu'un petit changement s'impose pour cette vidéo. Voilà, là on rend hommage à Placebo, on rend hommage à Brian Molko et surtout à l'adolescent en moi qui n'osait jamais sortir de chez lui maquillé. Et ben voilà. Évidemment, ça n'arrivera que pour cette vidéo, mais parfois il faut savoir satisfaire l'adolescent que nous étions à l'époque. Et Brian Molko a vraiment été une figure dans mon adolescence dont je me suis énormément inspiré et je pense que ça se voit encore aujourd'hui. Je voudrais m'approcher de vous et vous dire que c'est la première fois que je rencontre un homme maquillé et que je le trouve très beau. Est-ce que Merci. c'est un compliment? Oui, bien sûr. Alors il faut que les garçons vous vous y mettiez parce que c'est sublime. D'ailleurs, un fait notable, c'est que la France adopte particulièrement le groupe. Placebo y vend des centaines de milliers d'albums et remplit des zéniths en un temps record. Brian, qui est donc parfaitement bilingue, explique ressentir une affinité spéciale avec le public français et déclare ceci. La France est le pays qui nous a accueillis à bras ouverts dès le début. On se sent compris ici. Peut-être parce que je vous comprends aussi. Ayant grandi au Luxembourg, j'écoutais Téléphone ou encore Indochine. En 1998, Placebo fait même une apparition clin d'œil au cinéma dans le film Velvet Goldmine, une véritable ode au glam rock. Brian y joue le rôle de Malcolm, un chanteur d'un groupe fictif aux côtés d'Erwan McGregor, un caméo qui symbolise leur place à part dans le paysage rock. À l'aube des années 2000, le groupe s'est imposé comme un acteur majeur du rock alternatif, avec Brian Molko en figure de proue charismatique mais surtout insaisissable. I got too many friends, too many people that I'll never meet and I'll never be there for. Au fil des années 2000, Brian Molko ne s'enferme pas dans son succès avec Placebo. Au contraire, fort de la reconnaissance acquise, il multiplie les projets artistiques et les rencontres musicales. Dès la fin des années 90, on le voit prêter sa voix à d'autres groupes et explorations sonores. Par exemple, en 1998, il chante pour Dream City Film Club, en 2000 pour AC Acoustic, I'll wait for you because I know you're there for him. Go there first. et en 2002, il participe au projet électro Trash Palace du producteur Dimitri Tikivoy. Et la liste continue. Grand fan de David Bowie, des Pixies ou encore des Cure, Brian réalise certains de ses rêves en collaborant avec ses idoles. En 2003, il reprend Where Is My Mind sur scène aux côtés de Frank Black, le leader des Pixies, et je vous mets d'ailleurs un extrait juste maintenant. I
2004, Robert Smith, le chanteur des Cure, le rejoint à Wembley Arena pour un duo sur Boys Don't Cry. La même année, Placebo invite les Cure à partager If Only Tonight We Could Sleep en live, scellant l'amitié entre les deux formations. Bryan côtoie aussi la scène française qu'il affectionne tant. Il écrit la chanson Smile pour Jane Birkin en 2004. Don't stare at your face with your nose out of place at the wrinkles where zits used to be. And remember that smiling uses less muscles and frowning just makes you look ugly. So smile. Et participe au projet hommage Monsieur Gainsbourg revisité en reprenant Requiem pour un con en duo avec Françoise Hardy. You look as if you like it, but you seem reserved. It's my requiem for a jerk. Une preuve encore que le rocker androgyne sait sortir de sa zone de confort pour explorer d'autres univers artistiques. Et parmi toutes ces collaborations, l'une des plus marquantes pour le public francophone reste celle avec le groupe Indochine, que vous savez que j'affectionne particulièrement. Il faut dire que Bryan, adolescent, écoutait déjà Indochine à la radio et admirait Nicolas Sirkis ainsi que son groupe. Au début des années 2000, une amitié se lisse entre les deux leaders, tous deux figures emblématiques d'un rock alternatif qui refuse le conformisme. En 2005, cette connivence aboutit à une collaboration inédite sur l'album Alice et June d'Indochine. Bryan Molko coécrit et chante en effet les parties en anglais des morceaux Pinkwater 2 et Pinkwater 3 aux côtés de Nicolas Sirkis, mélangeant sa voix éthérée à l'univers du groupe français. Je vous mets d'ailleurs un passage à l'écran dès maintenant. Je pars, je ne reviendrai jamais. Bientôt, le monde m'aura oublié. Tu sais, je partirai et je resterai seulement vêtu de toi. Souviens-toi encore quelquefois de moi et ne leur pardonne pas. Get me out of this place, get me out of this town before I drown in your deep pink water. Won't remember your face, I can't remember your frown because I'll drown in your deep pink water. Get me out of this place, get me out of this town before I drown in your deep pink water. I won't remember your face, I can't remember your frown because I'll drown in your deep pink water. Le résultat, entre ballade mélancolique et montée en puissance électrique, séduit les fans des deux formations. Voir le chanteur de Placebo unir sa voix à celle de Indochine, qui plus est sur une chanson évoquant le mal-être adolescent, thème cher aux deux groupes, est un véritable événement. Bryan apparaîtra même sur scène aux côtés d'Indochine lors de certaines prestations live de Pinkwater pour le plus grand plaisir du public. Il y a d'ailleurs une photo que je trouve épique où l'on voit Nicolas Sirkis, Bryan Molko et Marilyn Manson, les trois réunis. Et personnellement, je trouve ça complètement fou. Alors ça c'est le mois du montage, je me suis trompé, c'est pas du tout Bryan Molko qui est avec Marilyn Manson et Nicolas Sirkis sur la photo, c'est Damien Saez. Tout autant épique finalement comme photo. Damien Saez, Nicolas Sirkis, Marilyn Manson, mais rien à voir avec Bryan Molko. Ma mémoire était un petit peu défaillante, ça faisait de longues années que je n'avais pas regardé cette photo. Cette collaboration franco-britannique symbolise l'ouverture d'esprit de Bryan Molko, toujours prêt à brouiller les frontières musicales et linguistiques. Il déclare d'ailleurs ceci. J'ai baigné de la culture française. Entendre ma voix sur un disque d'Indochine, c'est un bel hommage croisé. En tout cas, Alice et June marquent une belle rencontre au sommet du rock francophone et anglophone et témoignent du statut de Bryan en France. Il est, comme Nicolas Sirkis, un héros pour une génération en quête d'identité.
Outre Indochine, Brian Molko a prêté main forte à de nombreux autres artistes dans les années 2000. On l'entend d'ailleurs chanter avec le DJ Timo Maas, le groupe anglais Alpine Stars, la chanteuse américaine Christine Young, ou encore sur le projet parallèle Hotel Persona de Stefan Olsdal, donc le bassiste du groupe Placebo. Pour ceux qui se sont perdus dans tous les prénoms, il n'y a pas de problème, je vous le rappelle. Peu importe les genres, que ce soit électro, pop, rock ou de la chanson, de la variété, Brian apporte sa touche singulière à chaque collaboration. Cette effervescence musicale ne l'éloigne pas pour autant de Placebo, bien au contraire. Ses expériences nourrissent ses écritures et entretiennent son inspiration hors norme. Derrière l'image glamour et assurée de la rockstar se cachent aussi des zones d'ombre. Brian Molko a souvent vécu son art intensément, parfois au péril de sa propre santé. Fasciné par le mode de vie, sexe, drogue et rock'n'roll, il sombre lui-même dans les excès durant les premières années de la notoriété. Il a d'ailleurs admis de manière assez lucide en interview ceci. J'ai tout essayé, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'héroïne et la coke. La lune de miel ne dure pas longtemps avec les drogues dures. Au milieu des années 2000, épuisé par les tournées et dépendant aux substances, Brian frôle le point de non-retour. Il décide alors de se soigner. Il passe par la case des intoxications, intégrant une clinique spécialisée pour combattre ses démons. 4 jours seulement après être sorti de l'hôpital, il remonte sur scène pour une nouvelle tournée, et cette fois, totalement sobre. C'est terrifiant, selon ses mots, en évoquant cette première série de concerts sans artifice chimique, après tant d'années à se produire en étant complètement bourré ou encore complètement défoncé. Par solidarité, son complice Stéphane arrête lui aussi l'alcool durant cette période et le groupe découvre une nouvelle façon de vivre sa musique, plus saine mais tout aussi intense. Cette renaissance sera documentée dans un DVD en 2006, The Death of Nancy Boy, symbolisant pour Brian un véritable acte de foi vers une vie plus équilibrée. Sur le plan artistique, les années 2006 et 2008 sont une période de transition. Après l'album Meds, qui est sorti en 2006, au climat sombre et tourmenté, I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was never faithful and I was never one to trust. Borderline in schizo and guaranteed to cause a fuss. 20 years to go, faithful and alone. Best of starts, the broken heart, the stone. Placebo traverse une crise interne. Brian Molko ne s'entend plus avec le batteur Steve Hewitts et des tensions minent complètement l'esprit du groupe. Finalement, en 2007, la décision tombe. Steve est évincé et remplacé par un nouveau batteur plus jeune qui s'appelle lui aussi Steve, mais cette fois-ci Steve Forrest. Ce changement salvateur redonne un second souffle à Placebo. Brian et Stephen retrouvent l'envie de la créativité qu'ils avaient à leur début. Leur album suivant, Battle for the Sun, en 2009, affiche une tonalité plus lumineuse et positive du jamais vu pour Placebo. I have nothing left to say. You are the birth and you are waste. You are the one who took my place. How many times? How many times? Now I can't look you in the eye. Now I can't look you in the eye. Et pour ceux qui ont vécu la sortie de cet album, comme moi par exemple, je sais que je l'ai trouvé vraiment ultra différent de ce que Placebo faisait habituellement. Ça m'a vraiment choqué
étonné. Alors, positivement, au début, non. Au début, la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit, oula, j'aime pas du tout. Et c'est après une deuxième écoute que j'ai vraiment beaucoup plus apprécié. Donc, n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui s'en souviennent, quel était votre ressenti quant à la sortie de l'album Battle for the Sun. Brian a confié que durant cette période, ils avaient besoin de redevenir des gosses et qu'ils étaient soulagés d'être sortis du cynisme et de la routine qui menaçait le groupe. Cette capacité à se réinventer prouve la résilience de Brian face aux turbulences de la vie rock'n'roll. Habitué des propos sans filtre, Brian a également connu son lot de polémiques publiques. Dernier exemple en date, en juillet 2023, lors d'un festival en Italie, il s'emporte sur scène et lance à propos de la première ministre Giorgia Meloni « Sale merde fasciste, raciste, va te faire foutre ». Devant des milliers de spectateurs. Ces paroles, qualifiant la chef du gouvernement d'extrême droite de raciste et fasciste, font scandale et entraînent immédiatement l'ouverture d'une enquête par la justice italienne. Plusieurs communes annoncent dans la foulée qu'elles refuseront désormais d'accueillir Placebo en concert sur leur territoire en réaction à cet éclat politique. Cette affaire montre que, même quinquagénaire, Brian Molko n'a rien perdu de son franc-parler ni de son esprit rebelle. Par le passé déjà, ses prises de position tranchées avaient fait les gros titres. Par exemple, lorsqu'il critiquait ouvertement l'Amérique de Bush au point d'envisager un temps renoncer à son passeport américain ou quand il éreintait publiquement certains confrères musiciens. Mais ces polémiques n'ont jamais vraiment entamé l'affection que lui porte une grande partie du public. Si Brian dérange, c'est qu'il refuse la complaisance et reste fidèle à ses convictions, quitte à susciter le débat. Les métaphores bibliques, c'est quelque chose de très très fort. Alors je suis... Tout à fait. Oui, on peut faire de très belles chansons et il y a de très belles choses dans la Bible à chanter. Ouais, mais dans la Bible, il y a plein d'inceste, de viols, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a ça aussi. Et il y a ça aussi. C'est pour ça que ça c'est qui la Bible. m'intéresse ces jours-ci. Mais c'est pour ça que c'était intéressant, parce qu'ils sont allés vraiment creuser au fond des choses. Et c'est là que Ce qui est c'est extraordinaire, intéressant. c'est que la dernière fois, Brian Molko s'est très bien entendu avec Sacha Distel. Et ce soir, je pense que tu vas très bien t'entendre avec Hervé Villard. C'est quand même Bon, on boit un l'émission, petit coup plus tard, c'est alors. l'émission du choc des cultures. Voilà. Donc, est-ce que tu t'es déjà automutilé? Ben oui, je l'ai fait. Ouais. Ben j'ai beaucoup souffert. Ben, excusez-moi d'être super sérieux pour un instant, mais je suis dépressif. J'ai beaucoup souffert de ça. J'ai pris pour longtemps des médicaments pour. Et ouais, il y avait des temps où j'étais très noir dans ma vie où je me suis automutilé. Je me retrouvais dans des chambres d'hôtel et je cassais des verres et je coupais mes chambres. Mais heureusement, ça va mieux ces jours-ci. Ouais. Merci. Tu as l'air d'aller mieux. Ça a Non, bien je pense foutu que tu vas l'ambiance en mieux. l'air, hein, bravo. Ça a bien plombé l'ambiance. Non, mais c'est important d'en parler parce que je pense c'est vraiment très important que je pense que les jeunes sachent que des gens comme moi ont passé par des choses dans lesquelles ils passent aussi. Parce que moi, j'ai souffert d'une maladie qui est la dépression. Et puis, ça veut pas dire que c'est pas possible de faire quelque chose de positif. Même s'il y a quelque chose qui est dans ta tête ou qui t'arrête ou qui te force à te haïr ou de ne pas t'aimer. Et j'espère que je suis une inspiration pour les gens. C'est pour ça que j'en parle. Je trouve que c'est super important. Au-delà de la musique, Brian Molko s'est imposé comme un symbole fort pour toute une génération d'âmes sensibles et marginalisées. Dès la fin des années 90, il devient une icône queer presque malgré lui. Un homme maquillé, bisexuel assumé, qui clame le droit de chacun à vivre sa vie comme il l'entend. Forcément, ça va rameuter toutes les personnes qui pensent comme lui, toutes les personnes qui se sentent un petit peu à part. Dans une époque pré-internet encore peu familière avec la fluidité des genres, son audace fait l'effet d'un électrochoc salutaire. Brian parle ouvertement de sexualité, défend la libre expression et affiche un look androgyne inspiré par Bowie ou encore Marc Bolan, brouillant les frontières du genre. Pour beaucoup de jeunes fans, le chanteur de Placebo représente alors la figure de tolérance et de différence décomplexée par excellence. Il prouve qu'on peut être un homme et porter du vernis à ongles, qu'on peut être un homme et porter du maquillage, des vêtements un petit peu transparents, qu'on peut aimer les filles et les garçons et ce sans honte, qu'on peut réussir en restant soi-même, envers et contre tous. Cette posture, Brian l'a souvent résumée ainsi. Soyez qui vous voulez être,
faites fi des jugements. En interview, il rappelle qu'à ses yeux, la liberté de chacun à mener sa vie comme il l'entend est primordiale, notamment en ce qui concerne l'orientation sexuelle. Des milliers de fans se sont reconnus dans ce discours et lui en savent gré. Au fil du temps, Brian Molko est ainsi devenu bien plus qu'un musicien. Il est une véritable icône de la tolérance, un porte-drapeau pour les minorités sexuelles et tous ceux qui rentrent pas dans le moule. Par ailleurs, son sens de l'esthétique et son personnage scénique ont ouvert la voie à une plus grande diversité dans le rock. Des artistes plus jeunes citent volontiers Placebo en influence pour avoir bousculé les normes. Brian, de son côté, est conscient de cet héritage. S'il a créé un personnage de scène flamboyant, une bête de foire, comme il le dit non sans autodérision, c'était autant par besoin de se protéger que pour inspirer les autres. Aujourd'hui encore, il porte ce statut d'icône queer avec humilité, rappelant qu'il n'a jamais cherché à être un modèle, mais qu'il est fier si son parcours a pu aider certaines personnes à s'accepter. Plus de 25 ans après ses débuts, Brian Molko continue d'écrire son histoire avec passion. Avec Placebo, il a quand même sorti 8 albums studio à ce jour, du brûlot initial Placebo en 96 au plus récent Never Let Me Go qui est de 2022, qui marque le grand retour du groupe après 9 ans d'absence. My imagination doesn't know where to go, so it goes to sleep instead. The memory tapes of memory fucking. I leave this world with a glint in my eye. I've untold all of my highlights and all the joy I leave behind. I'll miss you too, love of mine. Today no tombstone, no goodbyes. My soul is full, watch it fly. Bring me back to life. Never let me go. Your troubles and your strife. Ce dernier opus, acclamé par la critique, prouve que Brian n'a rien perdu de sa plume ni de sa voix envoûtante. Sur scène, le chanteur dépasse désormais la cinquantaine, mais il conserve une aura juvénile et une intensité intacte. Toujours perché sur ses bottines à talons, silhouette frêle mais déterminée, il enchaîne les tournées mondiales avec une énergie qui force le respect. Chaque concert de Placebo est un moment de communion avec un public intergénérationnel où se croisent les fans historiques des années 90 et de plus jeunes adeptes conquis par les nouveaux titres. Côté personnel, Brian Molko mène une vie plutôt discrète qu'à l'époque des excès. Il est papa d'un garçon prénommé Cody, né en 2005, de sa relation avec la photographe Helena Berg. Loin de l'agitation médiatique, Brian partage aujourd'hui son temps entre Londres et d'autres capitales européennes, continuant à créer de la musique et à savourer une existence qu'il a façonnée selon ses propres règles. Mais avant de finir et de conclure cette vidéo, petite fun fact. Déjà, première fun fact que je pense que les puritains de Placebo sont normalement obligés de connaître. Alors, en fait, je voulais dire puriste et pas puritain. C'est pas la même chose. Voilà, désolé. La première étant qu'il y a une chanson qui s'appelle Protect Me From What I Want, mais qui s'appelle également en français Protège-moi entre guillemets de ce que je désire, fermez les guillemets, que je vous passe maintenant à l'écran. C'est le malaise du moment, l'épidémie qui s'étend, la fête est finie, on descend, les pensées qui glacent la raison, paupières baissées, visage gris, surgissent les fantômes de notre lit, on ouvre le loquet de la grille, du tout dit qu'on appelle maison. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me, protect me. Protège-moi, protège-moi. Protège-moi, protège-moi. Protège-moi, protège-moi.
faut savoir que cette chanson, elle a un clip. Elle a 2 clips. Le clip officiel que vous voyez à l'écran, qui est une représentation en live, et aussi une version un petit peu moins officielle, qui de base devait être la version officielle, mais qui a été censurée. Censurée pour cause de pornographie. Voilà, c'est un clip qui a été créé par Gaspard Noé. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à le regarder. Personnellement, je ne le trouve pas choquant. Bon, on est en plein dans une orgie. C'est pas non plus l'orgie la plus choquante qu'on puisse voir. N'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez la retrouver sur internet. Vous avez juste à taper Placebo, protège-moi, Gaspard Noé. Au bout de 2 ou 3 liens, il me semble que vous allez le retrouver. Je vais pas évidemment vous donner de liens, puisque bon, je vais pas faire la promotion de ceci, mais n'hésitez pas à aller le voir. Premier fun fact, c'est que leur clip est donc censuré pour cause de pornographie. Je trouve ça assez rigolo. Bon, en effet, vu le clip, il n'allait pas le passer sur des chaînes de télé. Je m'y étais intéressé très jeune et je l'ai vu beaucoup trop jeune. Hein. Je l'ai vu, je devais être en 5e ou en 4e, pas plus tard, ça c'est sûr et certain. Et je l'avais vu puisque justement dans le DVD que j'avais, c'était qu'une version live et je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de clip. Donc j'ai été voir sur internet et je suis tombé sur le clip. J'ai compris. J'ai très vite compris pourquoi. Deuxième fun fact, que peut-être tous les puristes de Placebo ne vont pas forcément connaître. Brian Molko a sorti une chanson seul, dans son coin, que je vais vous passer à l'instant. Je vous préviens que ça va parler un petit peu de... Donc, si jamais, et je vais laisser le mot dans la chanson, donc si jamais cela vous dérange, n'hésitez pas à mettre ce petit timecode, et comme ça vous irez directement à la suite. Et pour les plus intrigués, je vous présente à l'instant... Embrasse-moi et mets ton doigt dans mon cul. Non, ce n'est pas une invitation, c'est une chanson. C'est Brian Molko. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Une présence ambiguë. Une présence inconnue. Jusqu'à ce que j'en peux plus. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. J'espère que cette petite chanson vous a plu. Personnellement, je la connais depuis très longtemps parce que lorsque j'ai un artiste qui me plaît, je deviens complètement obsessionnel. C'est le côté autistique. Et donc, de suite, je connais même les trucs les plus cachés du groupe. Et voilà, j'aime bien faire découvrir cette petite chanson à ceux qui ne connaissent pas spécialement Placebo. Je trouve ça drôle. Voilà. Et maintenant, on continue. On clôture cette vidéo. En rétrospective, la trajectoire de Brian Molko force très clairement l'admiration. Parti d'un tout petit pays où il se sentait étranger, il a suivi son rêve avec une détermination sans faille. Vivre dans mes rêves, c'était une forme de protection. Je savais que je ne pourrais pas trouver ma place autrement. Disait-il en repensant à son adolescence rebelle. Et ce rêve, il l'a réalisé en devenant l'une des voix les plus singulières du rock alternatif. Chanteur à la voix androgyne inimitable, compositeur et parolier sensible, Brian Molko a laissé une empreinte durable dans la musique contemporaine. Des hymnes comme Every You, Every Me, Sucker love is heaven sent you. Pucker up our passion spent. Without You I'm Nothing, Instant correlation sucks and breeds a pack of lies. I'll take it by your side. Who's a Better End, Shower me with lullaby. As you're walking away, reminds me that it's killing time on this fateful day. See you at the bitter end. résonne encore dans le cœur de millions de fans à travers le monde. Surtout, il a prouvé qu'on peut être une rockstar autrement, en étant vulnérable, sincère et en portant haut les couleurs de la différence. Aujourd'hui, Brian Molko continue d'écrire sa légende sans renier le passé. Qu'il se produise dans un stade bondé ou qu'il apparaisse en duo surprise avec un autre artiste, sa présence magnétique capte l'attention. Brian Molko restera comme l'icône cuir et bohème qui, d'une voix fluette et d'un mascara coulant, a crié tout haut ce que beaucoup ressentaient tout bas. Une Nancy Boy devenue une figure majeure de la scène rock et dont l'histoire de la jeunesse luxembourgeoise à la maturité apaisée inspira sans doute encore de futurs outsiders à prendre le micro et à monter sur scène, et ce, sans compromis.
Et c'est donc tout pour l'histoire, pour le portrait de Brian Molko. J'espère que ça vous a plu. C'est évidemment plus court que Klaus Nomi, mais j'espère que mes petites anecdotes concernant le groupe vous ont plu. J'espère que ma tenue, admirez-la quand même, admirez ce petit haut que vous ne verrez probablement pas souvent ici, je le mettrai surtout pour des dates plus que pour YouTube. Mais j'espère en tout cas que tout vous a plu, que le montage de cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve très prochainement pour un tout nouveau portrait. J'essaierai de faire un portrait d'artiste autre qu'un musicien pour la prochaine vidéo. Mais en tout cas, le prochain artiste musical sera Robert Smith des Cure. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. Et on se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.